Alors toujours dans l'énoncé des effecteurs et demographes. Alors après évidemment on mélangera tout. Donc là ici on va voir maintenant l'effecteur spline. Alors je ne les fais pas dans l'ordre, hein. Effecteur spline. Alors ici je vais refaire du clonage. Donc, je vais prendre ça par exemple. Je le réduis. Voilà. Et je le mets ici dans mon cloneur. Donc je vais prendre celui-là par défaut. Voilà. Alors je le laisse comme ça par défaut. Et ici je vais prendre une spline. Bon, je vais prendre un cercle par exemple. Voilà. Ce cercle ici, je le mets ici. Voilà. Et là je vais aller chercher l'effecteur spline. Alors il faut bien que je sélectionne ça pour qu'il se mette dans son effecteur ici. Et là, donc, effecteur spline. Tac. Je vais vérifier quand même. Voilà. Alors ici par défaut, il est bon. Donc là, maintenant si je rentre là-dessus, dans effecteur, un peu comme la base de C4D, c'est-à-dire que là il me demande une spline. Alors je prends celle-là, je la glisse. Tac. Alors là par défaut il fait ça. C'est-à-dire qu'il met les trois que j'ai dupliqués, il les met dans ce sens-là. Voilà. Il les met sur la courbe. Alors évidemment, ici, ça, je peux l'animer. C'est-à-dire que ici, ce que je vais faire, je vais pouvoir jouer à ça. Admettons. Je vais pouvoir le décaler. Ici. Alors après, on peut, de plusieurs manières d'ailleurs, mais ici, je vais aller dans la valeur de correction, ici, du vecteur. Et là, je vais pouvoir les tourner, par exemple. Si je les mets comme ça, voilà, pour les régler un peu comme je veux. Alors évidemment, ça va dépendre comment je les ai envoyés au début. Donc là, ça doit être 25%. Tac. Là, je mets 0 parce que ça ne me sert à rien pour l'instant. Voilà. Là, je vais mettre 0 aussi. Voilà. Donc déjà, le nombre de cloneurs, il est là. Maintenant, si je vais sur mon cloneur, je vais avoir sur cette courbe, voilà, autant de clones que je veux. Par exemple, je fais ça. Alors évidemment, quand je fais un rendu, on voit pas, hein. On voit pas le cercle. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut lui donner une intensité à ce niveau-là. Donc, au début, on a ça. Et on va pouvoir aller, par exemple, mettre ça sur une courbe. Alors, de la même manière ici, alors je vais reculer un petit peu. On a certaines options ici. Par exemple, là, alors je me remets une intensité à 100. Je me remets ici en atténuation. Ici. Donc là, pour l'instant, ça ne nous parle pas beaucoup. Et vous voyez, en fait, ça, c'est tributaire, l'atténuation de l'intensité. C'est-à-dire que si je fais ça, voilà. Et maintenant, je monte ici, je vais mettre 6. Voilà. Et dans atténuation, ici, au lieu de mettre l'influence à 100, ben, je la baisse ici. Voilà. Et ça permet de faire des choses comme ça, admettons. Voilà. Alors, si je reviens dans mon effecteur, ici, si je mets par exemple un peu moins, voilà, ben, ça va aller un peu plus vite, ou si j'en mets plus, ça va aller un peu plus lentement. J'ai ça. Voilà. Alors, bon après, ça dépend, on peut s'en servir plus ou moins souvent celui-là. Alors je vais revenir, bon relatif c'est par rapport en fait à chaque fois de l'ancrage ou l'image, c'est-à-dire si je fais ça, ici je vais me remettre là, je remets à 100, voilà. Dans mon déformateur ici, ça va être relatif en fait à son axe, donc X c'est comme ça, Y, voilà, il se met comme ça un peu à la queue leu. Voilà, ici. Alors évidemment je peux toujours, comme d'habitude, hein, voilà. Alors ici une fois qu'on a ça, dans mes paramètres ici je peux aussi les tourner de cette manière. Voilà, donc là on voit pas évidemment parce que je suis pas sur le bon axe. Tout ça évidemment c'est animable. Voilà. Et dans mon déformateur, là c'est qu'on voudra le mettre dans un objet, et là dans atténuation, ce que je vais faire, ici je peux par exemple prendre une boîte. Voilà. Et faire des effets comme ça. C'est-à-dire que pour l'instant il ne se passe rien, puis au fur et à mesure que la boîte arrive, ils vont se placer ici. Voilà. Donc une des solutions pour qu'ils se placent tous, voilà, je le fais très grand. Donc ici il n'y a rien. Et puis on peut faire des petites anime comme ça. Voilà. Alors évidemment là j'ai mis ça, mais si si j'enlève celui-ci et que là je mets par exemple un texte, donc je vais prendre un texte voilà comme ça, bon je vais l'agrandir histoire de,
Ben ici ça ferait pareil. Voilà, si je prends mon effecteur, voilà. Voilà, alors là il n'a pas marché parce que j'ai oublié de le mettre ici, dans son effecteur. Voilà, Respawn c'est mon texte. Voilà. On pourrait faire des choses comme ça. Voilà, donc ici, voilà, et puis peu à peu ça va construire mon mot. Ce qui me permet ici de vous montrer autre chose. Donc ici je me mets là. Là on a un mode de segmentation, ici. Voilà, c'est-à-dire que 0 c'est le T, 1 c'est le E, 2 c'est l'intérieur du E, et ainsi de suite. X, T, extérieur du E, et intérieur du E. Voilà, et on peut ici faire lettre par lettre et jouer avec ça. Évidemment, tout ça c'est animable. Si vous voulez faire sur toutes les lettres, une des solutions c'est d'en mettre autant de cloneurs qu'il y a de lettres. Voilà, vous pouvez les relier. Bon, pour l'instant, on va pas voir tout ça, mais pour vous montrer un peu cette histoire. Vous verrez souvent dans certaines options de segmentation ici, c'est quand vous avez des courbes et qu'il y en a plusieurs, un peu comme ce cas-là. Donc voilà pour la base en fait du cloneur spline, de l'effecteur spline, et on verra après qu'on peut en faire beaucoup plus, mais bien connaître déjà la base.